Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour proposer un renfort plutôt ciblé sur le haut du corps. D'accord, donc on va travailler beaucoup les épaules notamment, épaules, arrière d'épaule et dos. Ça marche. On avait fait une vidéo plutôt ciblée abdos, on avait appelé ça abdos flash. Aujourd'hui, ce sera plutôt vraiment que épaules-dos. Donc pour ça, vous allez tout ça avoir besoin d'un équipement. C'est un bâton. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de démonter votre manche à balai. D'accord. Moi, par exemple, j'avais trouvé un manche à pelle. Donc je vais travailler avec ça. On va travailler tout le long de la séance avec ça. Et je vais tout faire avec vous. Donc comme ça, vous n'allez pas être trop perdu, mais chacun peut la son rythme. Parce que vous pouvez cliquer sur pause. Alors, on va commencer par l'échauffement. Ah oui, pardon. L'entraînement du jour, il va durer 30 minutes tout pile. Donc pas de panique. Moi, ce que je conseille, c'est 30 minutes d'exercice par jour. Donc à plutôt moyenne intensité. Donc c'est parfait. On va attaquer avec l'échauffement. Allez, l'échauffement. Pour l'échauffement, on peut poser le bâton. On va faire 25 ouvertures-fermetures. Donc, on va faire une petite particularité par rapport aux autres vidéos, c'est qu'on va venir passer en dessous, au-dessus. Tac, au-dessus, en dessous. En dessous, au-dessus. Comme ça. Donc, je commence toujours doucement, vous vous souvenez, et après, j'accélère. Je vous dis ça parce que moi, je vais le passer d'accélérer dans la vidéo. Donc, vous n'irez pas à mon rythme, vous irez au vôtre. Après, on fera 25 battements de bras complets. Donc ça fait 1, droite-gauche ça fait 2, 3, etc. Après on fera 25 de petites rotations au niveau des épaules. Tac. En avant, en arrière, ça m'est complètement égal, vous faites comme vous voulez. Et après on fera 25 grands, tranquillement. Ça marche. On fait ça 2 fois, et dès que tout ça c'est fait, on passe, j'ai un petit jeu après pour finir d'échauffer les épaules. Prêt? C'est parti pour l'échauffement. En place. 25 ouverture-fermeture. Allez, c'est parti. Ok, super petit warm-up, bon petit échauffement, je vous laisse quelques secondes pour s'hydrater. Et on passe au petit jeu, j'espère que ça s'est bien passé, que vous avez bien respiré, que vous n'avez pas été trop vite, plutôt à votre rythme. Buvez un coup. Impeccable. Je vais mettre maintenant, je vais régler mon téléphone avec la petite application que vous avez déjà parlé sur une précédente vidéo. C'est avec SmartWeb. Donc avec cette application, je m'amuse à régler dans Tabata. Je vais régler 8 rounds avec 20 secondes de travail, donc 20 secondes work sur l'application, ça sera écrit, et 10 secondes de récup. C'est important que je vous le dise parce que dans la suite, vous aurez besoin de régler vous, chez vous, cette application, ou autre, mais moi je donne cet exemple. Donc ça va nous faire 4 minutes de travail, et là maintenant on part pour un petit jeu. Prenez vos bâtons. On part pour un petit jeu et ça va se passer tout de suite. Ce que je propose, vous allez prendre votre bâton. La largeur, ça va être complètement égal. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais prendre plutôt large. Je vais mettre le bâton sur ma tête. Donc ça, c'est pendant la récup. Quand je vous dirai reste, vous restez comme ça, bâton sur la tête. Quand je vous dirai travail, on développe. Chacun son rythme. On commencera doucement comme toujours parce qu'on est encore dans la phase d'échauffement, puis un peu plus vite sur la fin. Dès que je vous dis reste, boum, on tend les bras en verrouille, on reste en haut. Ça marche? Si vous observez bien ma position, j'ai pas les jambes tendues, j'ai les jambes légèrement cassées. Comme ça, si ça devient difficile, je ne compenserai pas avec mon dos, mais je pousserai sur mes jambes d'abord, et donc là, ça sera le signe qu'il faudra que j'arrête. Donc par exemple, si je suis là, je ne suis pas ici comme ça, en train de travailler, je suis les jambes légèrement cassées. Tac, ici. Et là, je travaille. Je n'ai pas le dos trop antéversé, j'aspire bien mon nombril, je respire à chaque fois, je pousse. Et je tends les bras. Je reste, je me concentre, je garde les yeux ouverts pour la tête qui tourne et je continue à bosser. Ça va durer 4 minutes, donc on va faire 8 passages de ce petit format de travail. N'hésitez pas, si vous êtes chez vous, à faire des pauses. Je ne suis pas là pour voir, et même si j'étais avec vous, vous avez besoin de faire une pause, vous la faites. Si vous faites 2 tours, pour récupérer un petit peu, puis vous recommencez, moi, ça ne me pose pas de souci, d'accord? Essayez de faire ce que vous pouvez. L'idée, c'est de tout faire, mais vous faites comme vous pouvez, ça marche? Allez, je mets mon petit chrono. Tout le monde a vu, tout le monde est prêt. On est parti, en place. Dans 10 secondes, ça commence. Et on va commencer
par les petits développés. Prêt? 2, 1, c'est parti, on y va. Allez, on compte pas, c'est pas la peine, on en fait juste le plus possible, chacun chez soi. Encore 10 secondes. Reste. Alors on reste, on se concentre, on respire bien. C'est que le premier tour. 1, ça repart. Allez, on y va, on développe. On commence déjà à bien chauffer les épaules. Respirez. On panique pas. C'est qu'un manche à balai après tout. Hein. Top. Allez, on reste en haut. On peut apporter des larmes, donc si vous voulez, vous pouvez basculer légèrement les épaules sur l'avant et venir développer devant pour la suite. 2, 1, ça repart. Moi, je m'amuse à développer devant. Par contre, pensez bien à chaque fois, on engage la tête. Je fais le prochain tour de profil pour que vous puissiez voir. Hop. Donc, toujours sur une forme de développé. C'est ce qu'on appelle développer clavicule. Attention, bloc. Allez, je mets le profil comme ça, vous pouvez voir le mouvement. Je casse toujours en bout de mes jambes. 2, 1, ça repart. Vous avez vu à chaque fois, j'engage la tête. C'est ce qu'on appelle passer la tête par la fenêtre. Et l'idée, c'est que ça commence déjà à très mobilité d'épaule. Encore. Top, reste en haut. Reste en haut, on a fait la moitié. Pour ceux qui sont tout juste fatigués, on tient jusqu'au bout. Pour ceux qui commencent à être un peu plus en difficulté, n'hésitez pas à faire une pause, ça repart. Allez, je décide d'en faire un peu au niveau de la nuque. Ça commence à chauffer quand même cette histoire. Allez, on essaie de tenir. 2, 1, reste. Allez, je vous remets face à vous. On se dit que c'est qu'un bâton, hein. Imaginez qu'une barre. 2, 1, ça repart. Allez, on peut essayer d'aller un peu plus vite si on est à l'aise. Allez, 10 secondes. Bon, ça va respirer, soufflez bien. Reste en haut. Ouh. Allez, il reste 2 tours. Hein. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, avant-dernier tour. On est parti avec son bâton, son petit manche à balai. Encore. Dernière, reste en haut. Il nous reste un tour. Donc si vous avez envie de craquer, c'est pas le moment. Hein. Pour le coup, là, c'est vraiment pas le moment. Il reste 20 secondes de boulot. On essaie de tenir, ok? C'est parti pour le dernier. Allez, on s'accroche. Ceux qui s'étaient arrêtés, faire une pause, reprenez juste pour finir. Voilà, tranquillement. Encore, c'est presque fini. 5 secondes. On s'arrête pas. Encore. Ok, time. On peut poser. Ouh. Excellent. Allez, hydratez-vous correctement. Ne bois jamais assez d'eau. Super. On prend son tapis et je vous invite à passer à la mobilité. On attaque la mobilité. Donc aujourd'hui, une petite mobilité. Vous avez sûrement déjà dû voir les vidéos qu'on a fait sur la mobilité. Là, cette fois-ci, c'est vraiment une mobilité orientée épaule parce que c'est principalement ce qui va travailler. On va juste prendre 4 minutes pour la faire. Donc je vous propose quand même, comme d'habitude, de s'installer sur les genoux. Voilà, c'est juste pour en profiter, pour remettre une couche sur les chevilles, sur l'extension de cheville. Je viens ici, je croise devant, je rentre l'intérieur de mon coude sur l'extérieur de mon coude, tac, et je ramène. Voilà, ici je ramène, je passe la main juste devant les clavicules, et ce bras, j'essaie d'emmener à l'oreille.
et je respire. On se tient bien droit, on abaisse bien les épaules et je respire. Allez, on maintient la position une trentaine de secondes. Donc toi, tu restes là, c'est pas très grave. Hein. Vous mettez là où vous pouvez vous mettre. Hein. Par contre, le bras ici est toujours tendu. Allez, encore un petit peu. Allez, on finit 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche et je change. On est parti pour 30 secondes de l'autre côté. Préparation. Allez, je souffle bien, bien le bras tendu. J'inspire, c'est parti. Je baisse bien les épaules. Je sens que ça me tire juste à ce niveau-là, au niveau de l'épaule, c'est parfait. On maintient la position encore 15 secondes. Allez, encore un chou. 5, 4, 3, 2, 1, relâche. Impeccable. Allez, l'idée là, on va venir monter les bras, monter les bras, monter les bras, sortir la poitrine. Je sens bien la poitrine, je gonfle, je remplis d'air et je bloque. Je bloque bien. Allez, bloqué. Je vais chercher loin derrière, donc l'idée, si je mets de profil là pour que vous puissiez regarder, c'est d'aller chercher les bras. Bon voilà, mais je vais les chercher derrière. Je vais chercher, je regarde devant et je souffle, je relâche. Allez, deuxième fois. Allez, je vais chercher loin, 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 loin. Je relâche. Dernière fois. On va chercher encore, encore, encore. Et je relâche. Hop, on passe les deux mains, on va les mettre juste à l'extérieur de nos genoux. Je recule les deux jambes. Je pose le bassin. Allez, je vais chercher à regarder le plafond. Je peux aussi, si c'est trop dur comme ça, rester sur les coudes et pousser pour moins bien. Donc je pousse sur les mains, hop, pour moins bien. Là, l'idée, si vous êtes à l'aise, les mains comme le bassin, et voilà, je serre les fesses, j'essaie de détendre les jambes au maximum. Je maintiens la position. Respire. Allez pas chercher la découpe derrière, juste la ligne buste, le tronc, les épaules bien sur l'arrière fixées. Passe à genoux, j'arme les pieds dans le sol, je pousse les fesses sur l'arrière et je creuse le dos. Allez, je continue le chemin, je pose pointe, je décolle les genoux, je pousse les fesses vers le plafond et je creuse toujours le dos. Allez, si vous avez vu les vidéos de mobilité, on a déjà fait sur ça. On maintient sur un bras, on décolle l'autre bras, on vient poignet contre la fesse et je fais des petites rétropulsions derrière. C'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Je change. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. On reste dans la première position. On y va. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 derniers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reviens doucement. Allez, je mets face à vous juste pour que vous voyez le suivant. Hop. Je passe au sol. Une main qui va chercher loin devant et une main à l'intérieur. Une fois que je suis ici, l'idée c'est que cette aisselle-là, elle aille chercher le contact au sol. Donc c'est pas forcément, on n'y arrive pas forcément, mais c'est pas grave, on essaie. Allez, on maintient bien la position, une trentaine de secondes comme toujours. Si ça devient désagréable avant, n'hésite pas à relâcher un petit peu avant. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Je reviens doucement sous un coup et je change. L'autre bras en haut, la main dessous, la paume de la main au contact du sol et cherche à amener l'aisselle opposée. Voilà, bien respirer. Des petits filets d'air.
On revient. Et on peut repasser debout. Je vais expliquer la première partie du renfort. Ça marche. Allez, hydratez-vous correctement à votre guise. J'explique la première partie. Donc, ce petit renfort au bâton, il va se passer en 3 parties. Tout à l'heure, je vous ai parlé encore de ma pod. N'hésitez pas à le télécharger. Voilà, je me répète dans chaque vidéo, mais c'est pour ceux qui ne l'auraient pas vu. On va utiliser le Tabata, donc je vais mettre à l'écran. On va utiliser le Tabata en 30-30. Donc, je vais proposer 3 parties. On fait la première partie en 30-30. 30 secondes de travail, 30 secondes à chaque fois, je change d'atelier. Je travaille, je travaille, change, etc. Pas de récup. On enchaîne 2 tours sur les 6 ateliers. Donc ça va nous prendre tout juste 6 minutes. Après, on observera une petite pause d'1 minute. Et on fait pareil, 6 ateliers en 30-30, 1 minute et 6 ateliers en 30-30. Je présente les ateliers, je fais le premier tour avec vous. Je vous laisse mettre pause. Tout va rester à l'écran et comme ça, vous pouvez faire le deuxième tour. Hop. Donc je vais mettre mon Tabata. Tac. Comme ça, ça va me guider. Vous faites chez vous comme vous voulez. Donc dans le Tabata, je règle 12 ondes. Oui, parce qu'on va faire 2 x 6. En 30-30. 30 secondes de travail à chaque fois. Tac. Et tac. Hop. Clac. Que je dise pas de bêtises. Non, pardon, je règle 6 rounds, excusez-moi. 6 rounds en 30-30. Hop. Ça va démarrer, on est parti pour les 6 minutes de travail, mais avant je vous montre les ateliers. Donc le premier, on prend le bâton, on va faire du rowing de bas. Ce que je propose, c'est que je le fasse avec vous le premier tour, comme ça vous suivez, et après vous n'aurez plus qu'à faire le deuxième tour tout seul. On commence, je mets le timer. Tac, c'est parti pour les 6 rounds. On prend le bâton, largeur d'épaule, je me tiens debout bien droit, le bâton au niveau de mon bassin, et je viens monter les coudes aux oreilles. 2, 1, c'est parti, allez, hop, et je monte les coudes aux oreilles. Ni plus ni moins, je ne vais pas trop vite, ça va durer 30 secondes. À partir de maintenant, on ne va plus poser le bâton. Et on va essayer de garder la même largeur de prise au niveau du bâton. Alors, je monte à mon rythme, il y en a qui peuvent aller doucement, d'autres un peu plus vite, si veulent faire plus de rêves. Et on y va. Le suivant, c'est le même exercice, on va monter le bâton au-dessus de la tête. Donc on est là, c'est parti maintenant, et je monte au-dessus de la tête. Tac. Alors j'essaie de ne pas le faire passer loin du corps, j'essaie de ne pas faire ça, mais plutôt vraiment près du corps. Tac, voilà. Et suivant on le connaît, on va faire des développés pour le prochain. Donc là on continue à travailler. On pense à respirer, n'oubliez pas, les genoux sont cassés. On fait des genoux cassés. On reste en haut et on enchaîne du développé nu, comme l'échauffement tout à l'heure. On est parti pour 30 secondes. Encore 10 secondes. Allez, la même chose mais devant cette fois, développer clavicule. Hop, comme à l'échauffement. N'oubliez pas de passer la tête par la fenêtre, je me mets de profil pour que vous puissiez voir. Je bouge, je passe la tête par la fenêtre. Respire, 10 secondes. Tac, encore. 5, 4, on restera là-bas au niveau des clavicules. Bam, on la descend légèrement sur la poitrine, on monte les coudes et je pousse. Vous avez vu, j'étais là, je monte les coudes pour que les bras soient parallèles au sol et je pousse. Et j'enchaîne, on est de face. Tac, encore. 15 secondes. Respirez avec un tétanier avec le buste, je respire, j'ai l'angle des genoux cassés. Hop. Tac, je ramène, je plie les genoux, je me penche vers l'avant et je développe cette fois-ci en regardant le sol. Vous avez vu, j'étais ici, je me penche pour regarder le sol et je pousse, j'envoie les fesses vers l'arrière. Allez, c'est ce qu'on appelle le rowing buste penché.
Le dos est fixé, les épaules sur l'arrière. Je regarde bien le sol pour avoir le buste et la tête alignée. À la fin de ce tour, vous ne posez pas le bâton, sauf pour ceux qui seraient fatigués. Vous prenez une petite récup avant de faire le deuxième tour. Pour les autres, on enchaîne. C'est parti. Ok, super. Partie 1, validée. On s'hydrate et on passe à la partie 2. Allez, donc on règle encore, on prend une petite minute, minute 30. On règle le chrono et on repart pour le même travail, sauf qu'on va changer d'atelier. On fait pareil, je fais le premier tour avec vous, je vous explique bien les ateliers. Donc pensez à regarder l'écran et à vigiler l'écran quand vous allez travailler. Et au prochain tour, vous le faites solo. Ça marche? Un solo, en tout cas chez vous. Tac. Le téléphone est déjà réglé. Je mets le timer. On est parti dans 10. On va commencer avec le paddle. Je l'ai appelé paddle, on peut être debout comme sur un paddle. Pieds sur la même ligne, on se tient bien droit. J'attrape en haut ici. Et en bas, je prends mon bâton. Et je vais juste ici ramer. Et à chaque fois, je fais une rotation. Je rentre, je fais la rotation en haut et je rentre en bas. Tac. Vous avez vu mon bras, il fait une petite rotation. Je contracte les abdos et à chaque fois, je pousse. Donc je pense bien exagérer le mouvement avec la rotation. Bien sûr, quand vous serez en paddle cet été, il n'y aura pas besoin de faire cette rotation. Là, c'est juste pour aller solliciter les obliques et les épaules. Je change. Donc, bras gauche en haut, main droite en bas et j'y vais. Tac, on y va. La main qui est en haut est en supination, on appelle ça, et la main en bas en pronation. Hop. Encore. Hop, je reprends mon bâton dans les deux mains, je repars comme sur le précédent, buste penché vers l'avant et je vais monter les épaules. Hop, je vous mets de profil pour que vous voyez. Je regarde le sol. Voilà, mon buste est statique, l'angle buste, cuisse ne varie pas. Et à chaque fois, je déchire un peu plus loin. Allez, attention, on va mettre la barre sur les épaules. Tac, je ramène sur les épaules et je descends ce qu'on appelle beau morning. Je viens pareil au sol et je me grandis. Pareil au sol, je me grandis. Attention, pas de dos rond, pas ici. Je pousse les fesses vers l'arrière et je reste plus pareil au sol. Je n'ai pas obligé de descendre bien bas. Ça dépend de notre mobilité à chacun et notre souplesse d'ischio. Je regarde bien devant. Et à mon top, on restera dans la position basse. Encore, on reste dans la position basse et on développe cette fois. C'est parti, on développe, on regarde bien devant, on tourne pas la tête. Encore. Je commence à sentir le milieu de mon dos là qui se contracte. Je commence à sentir le bas de mon dos qui me fait mal. Ce qu'on appelle les muscles du rachis lombaire. Et on développe, on continue. Regardez bien devant vous. Je me redresse le bâton sur la tête, je passe face à vous, je resserre un peu les mains et je viens bloquer les coudes et développer le triceps. Je commence un petit peu à faire respirer. Hop, de profil, ça donne ça, mes bras ne bougent pas, c'est juste mon cou qui se fléchit, les bras qui partent vers la nuque. Et sur le même angle que tout à l'heure, je viens tout en bas et je reviens en haut. Voilà. Et pour finir, je reste en haut, je viens à moitié. Voilà. J'ai
les épaules qui commencent à vraiment chauffer. Je vais mettre face à vous. Super, excellent. Moins par moment parce que pris dans l'élan du boulot, j'ai rajouté 2 ateliers. Donc bon bah je les laisserai et puis ça vous fera un peu plus de boulot. Ça marche. Ça commence à nous faire transpirer. On pense à boire un petit coup et je vous explique la 3e partie en essayant cette fois de ne pas rajouter d'atelier parce que c'est déjà assez conséquent comme ça. Allez, on boit un coup. Super, on va faire la 3e partie, donc cette fois-ci plutôt au sol, ça marche, donc sur les tapis, mouvement d'abdos et de dos. On va faire un peu les deux, donc on n'hésite pas à poser sa gourde, toujours garder son chrono près de soi, c'est notre petit travail. On passe assis toujours avec son bâton, pareil, on fait le premier tour ensemble, 6 ateliers cette fois, je ne me tromperai pas. On va ramer, on va tendre les bras, on va faire un peu d'abdos, on va faire des Superman élévations. Donc on fera 3 exos sur les fesses, 3 exos sur le ventre et vice versa. Après vous allez régler vos chronos. Oui, bien entendu. Je mets le chrono près de moi. On est parti pour le premier atelier, ça sera un rameur, donc on va rester sur les fesses. Si c'est trop compliqué, on n'hésite pas à poser les talons. Pardon. Sinon j'aimerais bien que vous restiez ici, jambes fléchies. Ça marche? Allez, dans 10 secondes c'est parti. C'est le dernier, on essaie de s'accrocher, serrer les dents, c'est la 3e et dernière partie. Allez, dans 5. Donc pareil, en haut en supination, en bas en pronation, je décolle mes pieds et je rame. Voilà, j'essaie de garder les abdos serrés, je souffle, je regarde devant. Je pense à cet été quand j'ai fait un peu de canoë. Faites attention qu'il n'y ait pas des choses qui cassent autour. On traite bien les abdos. Et l'autre côté tout de suite. J'enchaîne. Allez, je souffle bien. Je reste strict. Je fais bien une belle rotation. Si c'est trop dur pour certains, on n'hésite pas, je ne l'ai pas dit, mais on peut venir juste aussi toucher ici là. Juste je touche. Comme ça. J'enlève le bâton, c'est un peu compliqué. Et je touche. Pour les autres, on continue avec le bâton. On essaie de ne pas bouger les jambes, restez strict. Hop, bâton dessus de la tête, attention qu'il n'y ait rien derrière vous. Je tends mes jambes, j'ai le bâton dessus de la tête et j'essaie de revenir ici. J'essaie de revenir. Allez, je roule sur le bas du dos, donc je pousse dans le bas de mon dos. D'accord? Si pour certains c'est un peu dur, on pose juste ici, on monte juste le bâton. Voilà, ce sera la variante, ok? Pour les autres, ici je fais la banane, donc je roule sur le bas de mon dos. Les jambes montent. Le bâton au-dessus de la tête, je roule sur le bas de mon dos. On appelle ça les hollow body rock. Allez, tout de suite, je passe sur le ventre. Bâton sur les épaules. Et je viens faire mon Superman élévation. Oh. Je contracte bien les fessiers. Je tends bien les jambes. Encore. Allez, je suis fort. Je reste en position haute, gainée serrée, je viens développer. Celui-là, vous n'allez pas m'aider, je pense. Moi-même, je ne vais pas en faire. Allez, je reste bras tendu et je vais faire des Superman élévations encore. Et je finirai là-dessus ce tour-là. Allez, encore, courage.
Encore un petit peu. Un petit effort. Et sur les fesses. On reprend un verre. Je sais pas vous, mais ça m'aura fait bien transpirer. La troisième partie au sol, elle était juste horrible. Le seul truc qui avait de bien, c'est quand vraiment on s'imaginait au bord de l'Allier le week-end en train de ramer tranquillement. Donc c'est plutôt sympa. Voilà un peu l'idée de ce qu'on peut faire avec un bâton. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est de vous servir de cet entraînement comme d'habitude pour reproduire, faire que le premier bloc, que le deuxième, que le troisième, les trois ensemble, que les deux derniers. Mais vous faire un peu d'activité physique tous les jours. Les vidéos qu'on fait quand même commencent certainement à vous donner quelques billes, quelques astuces. En tout cas, vous aident à vous placer. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine, excellent week-end. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, on n'est pas là pour rien.